Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Damien Thierry. Bonjour. Vous êtes député fédéral donc à la Chambre pour le mouvement réformateur, ça c'est facile. Et oui. À Linkebeek, vous êtes bourgmestre non nommé et gagnant de l'élection organisée ce dimanche. 94% des suffrages pour la liste que vous meniez, 13 sièges sur 13, c'est un succès? On peut dire que c'est effectivement un plébiscite la population. Je savais qu'elle avait une maturité électorale, mais ça en est la confirmation. Donc plébiscite, c'est un mot très fort, qui est parfois utilisé à des fins très personnelles. On plébiscite quelqu'un ou on plébiscite une liste? On plébiscite une liste, bien entendu, puisqu'il y a d'autres résultats qui sont fort remarqués et remarquables de la part de certains candidats sur la liste. Et donc, ce qui est vraiment très très important, ce qui était en définitive le plus important pour moi, c'était de récupérer 13 sièges, puisque malheureusement j'avais dû compter 2 défections dans mes rangs. Mais donc, on gagne en quelque sorte 2 sièges. Vous étiez 11, vous passez à 13. Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est une victoire, mais c'est aussi une victoire de la démocratie, parce qu'en définitive, on a voulu demander à la population linkebeekoise ce qu'elle voulait pour l'avenir et la gestion de la commune. Je pense que les choses sont extrêmement claires. Alors, c'était une élection partielle à la suite d'une démission. Il y a quand même 13% de bulletins blancs et nuls, et il y a eu un petit taux d'abstention. Est-ce que ce n'est pas le signal d'un peu de lassitude quand même de certains linkebeekois? Tout est relatif quand vous parlez de 13% de vote blanc, donc c'est exact, mais il faut savoir que la liste pro-link qui n'a pas voulu se présenter, donc les néerlandophones qui n'ont pas voulu se présenter aux élections, avaient obtenu 19% lors des dernières élections en 2012. Je vois que lorsqu'ils demandent à voter blanc, ils ne recueillent que 13%, donc je crois qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. Ouais, il y a eu beaucoup de communication, hein. On a vu dans les médias néerlandophones hier, on disait qu'il y a un électeur sur 3 qui ne s'est pas déplacé ou qui a voté blanc. On annonce également une élection qui a coûté 25 000 €, c'est pas correct? Écoutez, je suis vraiment très content de pouvoir en toucher un mot, parce que je constate, et j'ai encore vu ça dans la presse ce matin, que l'information qui est véhiculée du côté néerlandophone n'est pas une information correcte. Donc quand on dit que les élections ont coûté 25 000 €, c'est évidemment tout à fait faux. Monsieur De Breuker, qui a véhiculé cette information, sait très bien qu'il a signé au nom du collège une dépense de l'ordre de 6 900 €. Donc cette désinformation n'est absolument pas correcte. Absolument. Grosso modo, pour organiser l'élection. En ce qui concerne les bulletins nuls ou blancs, quand on parle de 30%, je suis un petit peu surpris, parce qu'en définitive, qu'un francophone confonde Dertien et Derte, je peux comprendre, néerlandophone, ça m'étonne. Donc 13 et 30. Ouais. 13 et 30. Alors, la suite des opérations, dans 75 jours, donc 2 mois et demi, le conseil communal se réunit et il doit présenter un bourgmestre à la tutelle flamande de Linkebeek. Donc il y a 13 conseillers de votre liste, il y a les 2 conseillers néerlandophones de ProLink qui n'avaient pas démissionné. Vous êtes candidat à la candidature? C'est une décision qui se prendra en majorité, et donc, non pas cette semaine, mais début de la semaine prochaine, nous allons analyser ensemble les résultats des élections, les résultats de chacun. Et comme on l'a toujours fait, quand on présente quelqu'un à la nomination, on le présente à l'unanimité des personnes présentes au conseil communal, en tout cas de notre majorité. Et donc on va prendre le temps de discuter sérieusement par rapport à cela, puisque l'objectif à terme est évidemment de stopper cette saga qui a été provoquée par la ministre Homans et qui a remis tout en question à Linkebeek. Ouais, mais vous avez fait 1200 voix de préférence, vous êtes le plus gros score de la liste, sans surprise. Ça veut dire que vous avez quand même envie d'y être, envie de vous présenter ou pas? Je ne sais pas si c'est moi qui dois avoir envie. Ce que je constate, c'est que la population, manifestement, a envie, oui. Ouais. Et donc, vous allez l'être? On verra ce que la majorité décidera. Ouais. Est-ce que ce serait possible de présenter quelqu'un d'autre? Dans l'état actuel des choses, tout est toujours possible, bien entendu. Ouais. Mais donc le deuxième score sur la liste, c'est Yves Guéquière. Oui, qu'il faut souligner, qu'il faut féliciter. Donc, 958 voix. Il double ses voix. C'est aussi, je pense, la preuve de la solidarité dont il a fait l'objet lorsque Madame Homans lui avait demandé de prendre la place. Et qu'il a refusé. Et qu'il a refusé tout simplement avec un raisonnement simple, c'est de dire, Madame Homans, vous avez vous-même créé la situation délicate à Linkebeek, vous ne devez pas me demander de la résoudre. Mais si ce n'était pas vous qui étiez présenté par le Conseil, ça pourrait être lui? Encore une fois, ce sera une décision de majorité. Ouais. Mais il n'y a pas d'objection, effectivement.
Ouais. La logique, c'est quoi? C'est quand même que vous y alliez, même si Lisbeth Homans a dit que vous, elle ne vous nommerait jamais. Elle l'a répété encore, réaction dans la presse, vous êtes toujours aussi loin qu'avant. C'est ce qu'elle a déclaré après les résultats de l'élection hier soir. Oui, je pense que politiquement, elle ne pouvait pas dire grand-chose d'autre. Je rappelle qu'on parle toujours de Mme Homans, mais avant elle, il y a eu le ministre Bourgeois, il y a eu le ministre Keulen, qui ont tous eu exactement la même réaction. Je rappelle aussi que depuis 2006, on fonctionne à Linkebeek sans bourgmestre et que ça a toujours très très bien Vous avez été avancé comme ça. J'ai été bourgmestre effectivement en faisant fonction depuis 2006 et donc il n'y avait aucune raison que Mme Homans place quelqu'un à Manu Militari, ce qu'elle a fait. Et donc du coup, elle a dressé les deux communautés l'une contre l'autre alors qu'on avait travaillé pendant 15 ans un rapprochement des communautés. Donc c'est vraiment regrettable. Alors j'entends bien ce que vous me dites, que vous laissez un petit peu ouvert la désignation d'un candidat bourgmestre. J'entends bien que vous n'y renoncez pas et donc ça pourrait potentiellement être vous. Est-ce que vous n'en faites pas une affaire individuelle, Damien Thierry? Parce que est-ce que vous ne vous dites pas, voilà, j'ai démontré que politiquement j'étais le plus fort, que j'avais le soutien de la population, qu'on est très largement majoritaire, vous êtes député fédéral, vous pourriez très bien dire, voilà, je suis député fédéral, éventuellement je préside le conseil, mais je vais laisser quelqu'un d'autre prendre le poste de bourgmestre, comme ça on n'aura pas d'ennui avec la tutelle flamande et tout sera mieux géré. Écoutez, et vous gardez la main politiquement, vous êtes l'homme fort de la liste. Oui, mais non, le problème n'est pas là. Il y a aussi une question, je pense, symbolique. Je pense que Mme Homans a justement mis cette problématique de nomination au niveau symbolique, et on sait très bien que quand on parle de symbolique, on ne parle plus rationnel. Et donc, c'est ça qui est regrettable. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté claire de la population qui, à 3 ans d'intervalle, a été réaffirmée en disant, voilà l'homme dont on aimerait bien avoir pour la suite comme au majorat. Bien entendu, et j'ai toujours dit par exemple que M. Guéquière était la personne qui sans aucun problème en équipe pourrait convenir également, mais à partir du moment où, parce qu'une personne ne convient pas, Mme Homans en place une autre, on est dans un système qui n'est absolument plus démocratique. La démocratie, c'est quoi? Et je sais très bien que dans certains autres conseils communaux, c'est comme ça que ça se passe. La personne qui fait le meilleur résultat est proposée d'office à la nomination. Moi, je dis que chez nous, ça ne sera pas comme ça. On aura d'abord une discussion de majorité. Et donc, attendons de voir ce que notre majorité va dire, parce que j'ai un groupe qui est extrêmement soudé et qui est complémentaire. Ouais, mais proposer Yves Guéquière, ça simplifierait le problème et ça serait sortir du problème. Oui, bien entendu, mais ça simplifierait le problème de qui? De Mme Homans, qui a créé elle-même ce problème et qui ne respecte pas la volonté de la population. Donc je crois qu'à un certain moment, il faut aussi que nous puissions lui montrer, ce qu'on a encore fait par l'intermédiaire des élections, qu'en définitive, c'est elle qui se trompe et qu'elle doit tenir compte de l'avis de la population dans tout État démocratique. C'est comme ça que ça se passe. Alors vous avez reçu le soutien de votre parti, le mouvement réformateur, avec le communiqué d'Olivier Chastel ce matin qui dit que vous êtes le seul bourgmestre légitime. Charles Michel n'est pas intervenu. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il intervienne, le Premier ministre fédéral, ou est-ce que ce n'est pas son rôle? Ce n'est évidemment pas son rôle. Je crois qu'on sait très bien que la problématique est un problème local qui est directement lié à l'autorité de tutelle régionale. Mais il est le chef de la majorité fédérale et donc partenaire de la majorité fédérale, c'est la NVA. Monsieur Grosfilet, je vais être extrêmement clair. J'ai reçu un SMS ce matin de Charles Michel pour me féliciter et donc je pense que ce geste en vaut beaucoup plus que d'autres. Ouais. Et il ne pourrait pas faire pression sur Bart de Wever qui pourrait faire pression sur Lisbeth Homans. Vous n'êtes pas un peu le petit caillou dans la chaussure communautaire du Premier ministre? Ce n'est pas une situation la plus confortable d'être en but avec la ministre de tutelle NVA alors qu'on est avec le partenaire NVA dans une majorité? Mais je vais probablement vous surprendre. Donc la collaboration que nous avons au niveau fédéral en majorité, donc MR avec 3 partis néerlandophones, cette collaboration se passe vraiment impeccablement. Alors maintenant, donc pas de problème avec la NVA au fédéral, à la Chambre, dans les commissions dans lesquelles vous siégez, en plénière? Non, je dois même vous dire que la collaboration est plus que constructive. Donc c'est juste Lisbeth Homans le problème? Absolument. Maintenant, est-ce qu'il y a des discussions entre Lisbeth Homans et Bart de Wever? Il faut leur poser la question, je suis incapable de répondre. Et quant à Charles Michel et Bart de Wever, j'imagine que certainement avec les soucis que nous avons connus ces derniers temps, ils ont peut-être autre chose à discuter. Il nous reste 2 minutes, je voudrais qu'on parle des élections régionales en France, si vous voulez bien. Il faut s'en réjouir au nom de la démocratie que le Front National n'accède pas au pouvoir dans les régions, ou il faut s'inquiéter de ce que ces électeurs aient le sentiment qu'ils sont un peu dupés par les urnes et les alliances post-électorales? Il y a probablement beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et ce n'est pas la première fois, je pense, qu'en France, au premier tour, il y a un raz-de-marée du Front National et par après, les citoyens se rendent compte du risque qu'il y a d'avoir une percée de l'extrême droite et donc retournent aux urnes plus motivés. Alors maintenant, je sais bien qu'il y a eu des consignes de vote qui ont été données. Est-ce que c'est regrettable ou pas? La seule chose qu'il faut retenir de cela, c'est que le Front National n'est présent nulle part et ça, c'est une victoire de la démocratie en France. Ouais. La montée
montée du populisme, on le voit en France, mais on l'a vu dans d'autres pays européens, c'est quelque chose dont on est à l'abri en Belgique? Je ne pense pas. Très sincèrement, tout est fonction aussi de l'actualité, des attentats. Donc on doit être extrêmement vigilant par rapport à ça. Le populisme en tant que tel, absolument pas une bonne chose. Mais à côté de ça, et je le vois ici en Belgique, nous avons pris un certain nombre de décisions qui étaient absolument nécessaires, qui pour certains ont même été trop loin, en attendant... Parler de sécurité, du niveau 3, niveau 4 d'alerte et de toutes les mesures qui ont suivi. Absolument. Et donc, je crois que c'est toujours le même raisonnement. Si on ne l'avait pas fait et qu'il y avait eu un attentat, on nous l'aurait reproché. Ici, on a pris les mesures qui s'imposaient et il n'y a pas eu d'attentat. C'est probablement grâce à ça. Et donc, on ne peut que se féliciter du travail qui a été réalisé. La grande différence entre la France et la Belgique, c'est le scrutin majoritaire pour les Français, le scrutin proportionnel chez nous pour la plupart des élections. Parfois, on s'interroge en Belgique, on se dit tiens, le scrutin majoritaire, ça clarifierait le jeu, ça permettrait aux citoyens de mieux s'y retrouver, il aurait un choix clair et pas ces arrangements qui éloignent parfois le citoyen de la politique. Vous êtes partisan de quel scrutin, vous? Oh, vous savez, quel mode de scrutin? moi on peut parler de scrutin puisqu'on en a parlé pour Linkebeek. Je crois que la majorité en tant que telle doit pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des alliances entre petits partis qui n'obtiennent pas une majorité entre elles, elles devraient probablement être mises de côté. Il faut que le parti majoritaire participe d'office à la majorité ou à la gestion. Une dose de majoritaire clarifierait les coalitions. Ça me semble évident. Merci Damien Thierry d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain pour un nouvel invité, même chaîne, même heure. À demain.